Aujourd'hui, dans la rubrique du jour, on a des questions, mais des pépites. Aujourd'hui, le thème, c'est l'amitié. C'est abusé là, non? Hello tout le monde, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve encore dans la rubrique questions du jour. J'ai vu que vous aimez bien cette rubrique-là et j'en suis honorée. Et je voulais d'ailleurs vous remercier parce que c'est grâce à vous que cette rubrique a lieu. Sans vos questions, cette rubrique n'aurait pas lieu. On va essayer de découvrir, on va essayer de voir, par le biais de ces questions-là, détecter les vrais des faux amis. Parce que, comme je dis tout le temps, on ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir ses amis, heureusement. N'est-ce pas? Donc c'est pour ça que lorsqu'il s'agit de choisir vos amis, il va falloir vraiment faire attention et bien regarder dans le comportement de vos amis que vous avez, lesquels vous veulent du bien, lesquels ne devraient pas faire partie de votre cercle. Donc, j'ai reçu pas mal de questions par mail et d'autres questions sur Instagram. Et du coup, c'est des cas. C'est des petites histoires que vous m'avez envoyées. Puis du coup, on va essayer de voir ensemble si la copine n'abuse pas. Si on n'est pas face là à une fausse amie, à quelqu'un qui se sert de vous. Mais avant toute chose, si tu me découvres que maintenant et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, moi je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner. Tu actives tes notifications et comme ça, tu es sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sans plus attendre, let's dive! Donc, on va d'abord faire un petit avant-propos sur ça, sur cette vidéo, sur l'amitié. Alors, lorsqu'il s'agit de choisir vos amis, en fait, j'en ai marre d'entendre que, oui, on n'est pas ami avec quelqu'un par intérêt, il faut qu'on arrête ça. On choisit ses amis par rapport aussi à ce que ces amis-là peuvent nous apporter. Qu'est-ce que moi je peux leur apporter, mais aussi, qu'est-ce que ces amis-là peuvent m'apporter. Il faut regarder, qu'est-ce que vous attendez, c'est quoi votre notion d'amitié? Quelles sont les valeurs que vous mettez sur l'amitié? Qu'est-ce que l'amitié là peut vous apporter? Qu'est-ce que vous pouvez aussi apporter à cet ami? En fait, ça doit être quelque chose, ça doit être un échange. Ça ne doit pas être seulement à sens unique. Il faut, l'autre donne, toi tu donnes. Ça ne veut pas dire que quand tu lui as donné aujourd'hui, il faut qu'elle te donne demain. Ça ne veut pas être comme ça, mais quand tu as besoin d'elle, il faut qu'elle soit là. Quand elle a besoin de toi, il faut que toi aussi tu sois là. Pour moi, c'est ça l'amitié. C'est pas je me sers de l'autre, je prends tout ce que je peux prendre de l'autre, je vois que l'autre est très gentil, elle me donne tout le temps, je vais toujours demander, toujours, jusqu'à ce qu'elle ait plus ses réserves. Non, ça c'est pas de la bienveillance. Ça, ce n'est pas de la bienveillance, ce n'est pas de l'amitié. On va rentrer dans vos questions, n'est-ce pas? Coucou Leslie, comment vas-tu? Alors, je suis amie avec une fille qu'on appellera Ginette. Ah bah c'est très bien, bien vu. Qu'on appellera Ginette depuis la primaire. Nous sommes en terminale, alors Ginette aime passer devant tout le monde. Elle aime bien que tout tourne autour d'elle. Quand elle dit quelque chose et que je ne suis pas d'accord avec elle, elle arrête de me parler, elle fait la gueule jusqu'à ce que je lui demande pardon et je lui donne raison. Cette fois, c'est la goutte de trop. J'ai donné une idée de soirée. Elle aussi en a donné une. Mon idée a été retenue. Elle s'est vexée et ne veut pas venir à la soirée. Que dois-je faire? Dois-je, une fois de plus, aller vers elle? Help, s'abuser là, non? Là, déjà, ça... là, on est déjà clairement dans une amitié à sens unique. Ça, c'est le genre d'amitié que j'aime pas du tout, où l'autre doit parler plus fort que l'autre. Donc déjà, moi, perso, Marie, non, tu dois pas aller vers Ginette. Ginette, enfin, là, tu n'as rien fait. En fait, ton idée a été retenue. C'est pas de ta faute si ton idée a été retenue. Je ne comprends pas pourquoi Ginette ne peut pas dire, ça, c'est pas de l'amitié, en fait. Ça, c'est juste que Ginette considère que toi, tu es là, et elle est là. Et ça, c'est pas ça l'amitié. L'amitié, c'est là. C'est comme ça, c'est vraiment, on est comme ça. On voit pas l'autre comme une sous-merde et puis l'autre comme moi je suis la reine, toi tu es comment dire, mon sous-fief et puis voilà, toi tu fais ce que je dis. Non, c'est pas de ta faute, t'as pas à aller vers elle. Si Ginette elle veut qu'elle boude parce que c'est complètement gamin ce qu'elle fait, ça on fait ça en primaire. Bouder parce que c'est l'autre qui a gagné et l'autre a perdu, non. Ça t'as pas à aller vers elle, t'as même pas à aller lui donner raison, c'est comme ça. Tu ne t'en occupes pas, lorsqu'elle finira de faire la gueule, elle reviendra vers toi. Que Ginette ne vienne pas à la soirée, c'est son problème, qu'elle continue à faire la gamine, mais en aucun cas, il faut accepter ce genre d'amitié-là. Les amitiés à sens unique comme ça, et des amitiés où il y a que cette personne qui veut juste se faire voir, et que toi, il faut que tu sois dans l'ombre et tout, c'est mort. Ça, c'est pas de l'amitié. Ginette, même, tu devrais ouvrir la fenêtre, la balancer de l'autre côté, n'est-ce pas? Non, laisse-la dans son coin, ne t'en préoccupe pas. Quand elle aura fini de bouder, elle reviendra vers toi. Et vous dites en commentaire, c'est la question 1, vous dites en commentaire ce que vous aurez fait, ce que Marie devrait faire vis-à-vis de Ginette, n'est-ce pas? Et ne pensez, et on n'oublie pas à me mettre un pouce bleu, à me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et ce que vous... Donnez-moi vos réponses en commentaire, ça me fera plaisir de savoir ce que vous pensez. Deuxième question. Bonjour Leslie, comment ça va? Je vais bien, merci. Je suis amie avec Laure.
Si tu veux, avec Laure, voilà. J'ai découvert récemment par une amie en commun que Laure sortait avec mon ex. Aïe, aïe, aïe. J'ai trop la haine vis-à-vis d'elle. D'abord, elle ne m'a rien dit. Pourtant, on se voit tous les jours. Elle vient chez moi. Pour moi, c'est une grosse trahison. Je lui faisais confiance. Je lui racontais tout quand j'étais avec mon ex. Je ne sais pas comment réagir. Aller tout lui balancer ou me taire et voir jusqu'où elle ira. Help, s'abuser là, non. Donc, je comprends complètement ta haine. Moi, déjà, ce truc-là que ma pote sortait avec un gars, je sors avec moi, je suis vraiment contre ça. Je sais qu'il y a deux écoles qui disent on ne doit pas empêcher un amour. Si deux personnes s'aiment, même si c'est ton pote, même si c'est ta pote qui aime ton ex, il faut laisser cet amour voir le jour. Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais ça n'engage que moi. On n'est pas là pour parler de moi. Je donne une réponse générale. Donc là, tu me dis que tu as la haine, tu sais pas si tu dois aller tout lui balancer. Ça dépend aussi de ton tempérament, de comment tu es. Alors déjà ça, pour une amie, moi je trouve que c'est pas top. Parce que même si elle veut sortir avec ton ex, il faut déjà qu'elle t'en parle en amont. C'est vrai qu'elle n'a pas à te demander la permission, mais par principe, en fait, je ne sais pas quels sont les principes en amitié de nos jours, mais moi, s'il y a bien un principe que j'ai, c'est on ne sort pas avec les ex de nos amis, on ne les regarde pas, c'est des frères, c'est la famille, en fait, on ne sort pas avec eux. Mais maintenant, soit, comme je disais, ça n'engage que moi, mais maintenant, Laure, elle n'avait pas à faire comme ça. Elle aurait dû t'en parler et te dire que, écoute, je discute avec Jean-Paul et Jean-Paul et moi, on s'est rapprochés et tout, on s'aime bien. Est-ce que ça ne te dérange pas que si je sors avec, en fait, juste par politesse, par bienveillance, en fait, juste pour dire que, ok, je ne te mets pas un coup dans le dos, je te mets pas un coup de couteau dans le dos, je te le dis, et là, c'est vraiment une grosse trahison parce que c'est quelqu'un d'autre qui vient te le dire que Laure sort avec Jean-Paul. Ça ne se fait pas. Je suis complètement d'accord avec toi et tu as complètement raison d'être en colère. Et comme on dit, on ne peut pas empêcher un amour qui doit naître. Mais là, c'est pas même qu'elle sorte avec, c'est même pas tant qu'elle sorte avec Jean-Paul. Mais qu'elle te le dise quand même parce que Jean-Paul c'est ton ex, tu te confies à elle. Donc du coup, je comprends amplement, Marie, que tu sois complètement énervée et que tu ne saches pas trop comment te comporter. Tu sais quoi? Fais selon toi. Si tu es le genre de personne que tu aimes, que ça te fait du bien d'extérioriser, va voir. Tu vas la voir parce que sauf si tu sais que tu peux te contenir. Mais auquel cas, tu vas la voir, tu lui dis j'ai entendu ça. Est-ce que c'est vrai? Tu vois bien comment ce qu'elle va te dire, n'est-ce pas? Va la mettre, va la confronter et puis tu vois bien ce qu'elle va te dire. Si tu as par contre cette force où tu peux te contenir et que tu ne dis rien, que tu l'observes, tu vois jusqu'où elle peut aller et continue à faire comme si de rien n'était. Moi je trouve ça malsain. Vaut mieux que tu ailles la voir et que tu lui en parles parce que sinon c'est malsain. Maintenant, fais selon ton tempérament, selon comment selon ta personnalité en fait. Moi, je sais que moi, une copine me fait ça, mais je ouvre la fenêtre, mais je te balance là-bas. Pas dans le sens propre du terme, hein, mais voilà, je me comprends. C'est juste, bah, tu n'es plus dans mes amis. Ça veut dire que si tu me fais ça, c'est que tu es capable de me faire ça. Encore pire, tu vois. Ça veut dire que quand je sortais avec mon gars, tu avais les yeux dessus. Je sais pas, moi, parce que c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain, le truc, tu vois. Donc, fais selon toi, confronte-la et puis voilà, reviens me dire en commentaire comment tu aurais fait, comment tu as fait et comment ça s'est passé en fait. Et vous dites en commentaire comment Marie devrait réagir, n'est-ce pas? On passe à la troisième question. Hello Leslie, j'espère que ça va. Ah, cette question 3 là, je l'ai d'abord lue avant parce que c'est vraiment grand. C'est vraiment grand. Ma pote m'a amené un jour dans un institut où elle avait l'habitude de faire sa manucure et ses cils, de faire la pose de ses cils. Je devais aussi faire mes ongles, sachant que je galérais, c'était en décembre. Je galérais pour trouver quelqu'un pour faire mes ongles et tout. Donc, écoutez, donc je vais vous expliquer le problème parce que je l'ai lu, j'ai pas tout pris. En fait, en gros, donc ça c'est deux copines. Il y en a une dans les deux copines qui a l'habitude, donc une blanche et une noire. Il y en a une, la blanche, qui a l'habitude d'aller faire ses ongles et ses cils dans cet institut. Donc, elle dit à sa pote qui galérait à trouver quelqu'un pour faire ses ongles et tout, que vas-y, viens, je lui ai dit à la dame, vas-y, viens, elle va aussi faire tes ongles. Donc, du coup, la pote en question qui m'a envoyé la question, on va l'appeler Marie. Et du coup, Marie lui dit, bah t'es sûre, elle a annulé son rendez-vous. C'est quand même sa pote, si elle lui dit, ok, bah viens, elle va aussi faire tes ongles, elle la croit. Du coup, elle arrive là-bas, bah, apparemment, tout le monde passe devant elle et toutes les personnes qui passaient devant elle étaient blanches. Elle, noire, elle est là à côté, la fille ne la calcule pas. Et du coup, elle s'est dit que, bah attends, cette meuf, elle doit être raciste, tout ça se passe comment? Et du coup, bah elle a été la voir et tout, puis la meuf lui marmonne, bah t'es pas content, tu peux partir. Au lieu que sa pote la défende et tout, parce que c'est quand même elle qui lui a fait annuler le rendez-vous, elle ne la défend pas, elle la laisse, elle lui dit juste vas-y laisse tomber, vas-y laisse tomber. Et là, elle se demande si c'est pas abusé. Et en plus, apparemment, la femme de l'institut, elle est raciste, apparemment. Donc, elle demande si c'est pas abusé que son amie ne l'ait pas défendue. Moi, je vais du principe, là, pour moi, c'est abusé. Tu vas quelque part, en plus, cette fille a l'habitude de faire ses ongles là-bas,
Et elle connaît cette meuf, elle sait très bien que cette meuf, elle est un peu raciste sur les bords. Donc, en plus, voyant qu'il y a du monde qui passe devant sa pote et comprend pas sa pote, tu réagis quand même. C'est pas à Marie de se lever, d'aller voir la dame et lui dire ouais, mais là, tout le monde passe devant moi. Tout le monde passe devant moi, je comprends pas, là, pourtant ils sont arrivés longtemps après moi. Et c'est même pas à Marie de faire ça, c'est à sa pote de faire ça. Quand, moi je dis, franchement, tu es une blanche, tu amènes ta copine noire quelque part où tu sais qu'il y a du racisme et tout, c'est à toi de défendre cette copine noire-là. C'est pas à elle-même de... Ben oui, de toute façon, elle s'est levée, elle a été voir, elle a très bien fait, mais toi qui l'as emmenée là-bas, tu savais très bien que cette femme, elle est comme ça, qu'elle a des tendances racistes et tout. Je trouve pas ça cool que cette fille amène Marie là-bas et n'ose pas la défendre et n'ose pas dire non, tu la prends, tu m'as dit que tu allais prendre ma pote et tout. C'est parce que comme elle n'a pas précisé à cette dame que la fille était noire, du coup, je pense que c'est pour ça que l'autre a dit ah ben non, je ne la calcule pas. Je viens du principe que quand on a ami, on est là pour les bons comme pour les mauvais moments. Tu vois, tu dois défendre ta pote. Si tu vois que ta pote est victime de racisme quelque part et tout, tu dois la défendre. Pour moi si j'ai une amie que je suis victime de racisme quelque part et qu'elle ne me défend pas, next. J'ouvre la fenêtre, je te fous à la porte. Tu n'es pas... Moi, dans mes amis, les amis doivent me ressembler. Enfin, me ressembler pas sur tous les points. Mais je veux dire, j'ai des valeurs qui font que moi, mes amis on a les mêmes valeurs, on a les mêmes principes et les mêmes valeurs. J'amène ma copine quelque part, par exemple, dans mon pays d'origine, et elle subit le racisme là-bas. Vous pensez que je vais me taire, je vais la laisser comme ça? Non, pour moi, ça, c'est pas une amie, c'est juste quelqu'un. Je pense que cette fille voulait juste que tu l'accompagnes à son institut parce qu'elle aime bien être accompagnée, que tu l'accompagnes à son institut parce elle aurait dû te défendre. Maintenant, c'est à toi de voir. Moi, je trouve quand même qu'elle a abusé, elle aurait dû te défendre et même pas rester là en fait. Que si toi t'es énervé, que tu t'en vas, elle doit même pas rester là et dire qu'elle fait Cécile là. Non, elle doit partir, elle doit te suivre. Moi, ça, c'est pas une amie, tu me la fous à la porte en fait. Hein. Celle-là, tu l'ouvres la fenêtre, tu la jettes là-bas. On va faire la prochaine question, sinon ça va être trop long. Donc voilà, franchement, si vous faites comme ça, si vous êtes ce genre de personne, que vous avez des amis typés, des amis de couleur, et que vous arrivez quelque part et subissent du racisme et tout, il faut les défendre. Si c'est vraiment vos amis, on n'a même pas à le dire, on n'a même pas à vous le dire, vous les défendez. Vous ne les défendez pas, vous êtes là à leur dire non, laisse, non, laisse tomber, non, laisse tomber, pourquoi? Les choses ne changeront jamais à cette vitesse-là. Si tout le temps il faut dire à l'autre, ouais, laisse tomber, viens, on y va. Non, vous défendez votre ami. Que ce soit du racisme, que ce soit de la violence dans la rue, que ce soit genre t'as un ami gay qu'on traite de ça, qu'on est en train de le malmener parce qu'il est gay, tu le défends. C'est ça aussi l'amitié en fait. J'arrête de m'énerver. On passe à la prochaine question. Sinon, si vous ne les défendez pas, pourquoi vous êtes amis en fait? Si vous ne vous défendez pas entre vous, pourquoi vous êtes amis? Pour les bons moments seulement? Non. Moi, next. Quatrième question. Bonjour. Bonjour Leslie, j'aime beaucoup ton nouveau concept. Merci, bonjour à toi. Je suis un homme de 22 ans. Je suis en kiff sur la même meuf que mon meilleur pote. Aïe, aïe, aïe. Ça va être chaud. Alors, je suis en kiff sur la même meuf que mon meilleur pote. Je pense que la fille m'aime bien aussi, tout comme elle aime bien mon meilleur pote. Penses-tu qu'elle joue avec nous deux? Dois-je dire à mon pote que je suis aussi en kiff sur cette fille? J'ai peur de sa réaction car il était sur elle avant moi. Hashtag c'est abusé là, non? Mais complètement, mais c'est abusé. Mais à quel moment toi aussi t'es tombé en kiff sur cette fille? En plus tu me dis il était dessus avant toi. Mais tu sais quoi? Va même pas chercher trop loin. Ne discute même plus avec cette fille là. Ne dis rien à ton ami. Ne lui dis rien parce que c'est lui qui te parlait de cette meuf avant que toi tu ne sois en kiff. À quel moment t'es tombé en kiff dessus? T'inquiète pas, je peux te rassurer. Il y a beaucoup d'autres filles dehors qui vont te plaire et tout. Laisse cette fille-là avec ton meilleur pote. Non, laisse, je n'aime pas. Regarde en commentaire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont te dire laisse cette fille-là à ton pote, il était dessus avant toi. Laisse. C'est vraiment, tu vas te créer des problèmes pour rien. Tu risques de briser votre amitié. Donc, non. Et pour les prochaines fois, si ton pote, il te dit, il en kiffe sur une meuf et que tu la connais, cette meuf-là, cette meuf-là va devenir ta soeur. Elle devient ta soeur. Tu ne regardes pas. Et maintenant, si il ne se passe rien avec cette meuf-là, entre cette meuf-là et ton pote, ok, là, peut-être tu peux espérer quelque chose. Mais sinon, non. No way, n'est-ce pas? Next. On passe à la prochaine question. Salut Leslie, j'ai une amie qui est souvent en dèche de thunes. Ah, là on va parler d'argent, j'aime bien cette question. Qui est en dèche de thunes, elle travaille, entre parenthèses. Et régulièrement, elle me demande de lui prêter des sous. Chose que j'ai toujours faite jusque-là. Dernièrement, elle m'a encore taxée. J'ai refusé en lui disant que ça devenait une habitude chez elle et que ce n'est pas lui rendre service de lui prêter tout le temps de l'argent. Elle s'est énervée et depuis, elle ne répond plus à mes messages ni à mes appels. Je la vois sur les réseaux sociaux. Elle lit mes messages, mais elle ne répond pas.
Ai-je mal fait de ne pas lui donner de l'argent? Ai-je mal fait de lui répondre comme ça, hashtag s'abuser là, non? Alors, on va faire un petit point sur ce truc d'argent. J'ai ma tante qui m'a toujours dit, Leslie, l'argent dans l'amitié, il faut faire attention. Il ne faut pas vous prêter de l'argent. Il ne faut pas que, en fait, l'argent soit un sujet... faut pas que l'argent amène des discordes, en fait, dans l'amitié. Que ce soit dans l'amitié ou même dans les familles. Mais surtout en amitié. Encore dans la famille, c'est autre chose encore. Mais dans l'amitié, il ne faut pas que l'argent soit la source de vos problèmes. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop prêter de l'argent aux amis. Parce que déjà, tu prêtes de l'argent. En plus de ça, des fois, il y a des gens qui pensent même plus à te rendre de l'argent. Il faut que tu leur cours après pour qu'ils te rendent ton argent. C'est vraiment très délicat l'argent dans l'amitié. Hein. Si on peut éviter de se prêter de l'argent, tu peux prêter de l'argent à une copine, elle est en déj et tout, une fois, deux fois, mais si ça devient une habitude, comme ça a l'air carrément là de devenir une habitude, en plus, tu lui refuses, tu lui dis là, tu lui dis une fois que non, c'est bon, c'est pas lui rendre service de faire ça, et en plus, elle est dépensière. Sa copine, elle est très dépensière dans son argent, elle dépense ça dans du n'importe quoi, et après, elle en déj et elle demande de l'argent. Donc moi, je trouve que tu lui as bien répondu et faites toujours les choses à votre âme et conscience et pas pour plaire à l'autre. Là, tu lui as bien répondu. C'est très bien ce que tu as dit. Tu n'as pas abusé, tu n'as rien fait. Mais elle, par contre, elle abuse de toujours te taxer de l'argent. Tout ça parce qu'elle dépense trop son argent. Donc non, tu n'as pas abusé. Et franchement, dorénavant, tu ne prêtes pas d'argent à tes amis. Vous pouvez aller au resto, tout ça. Et puis si elle en dèche là, ok, tu la dépannes. Mais il ne faut pas prêter de l'argent. Et puis, il ne faut pas que ça devienne une habitude. Hein. Franchement, l'argent dans l'amitié, ça cause trop de problèmes. Faites vraiment attention à qui vous prêtez de l'argent. Soit vous donnez, mais ne prêtez pas. On ne prête pas. Il ne faut pas prêter de l'argent aux amis parce que c'est trop d'histoires. Sauf si vous savez que c'est une amie qui est comme une soeur pour vous et que c'est quelqu'un qui rembourse sans que vous n'ayez à lui courir après. Ou alors quand vous allez lui faire une remarque de ce genre, elle va dire ouais c'est vrai que bah voilà j'ai quand même exagéré, oui, mais pas... Franchement non, t'as rien abusé, t'as bien répondu maintenant. Laisse-la là-bas dans son coin, ne lui cours pas après. Le jour où elle voudra te reparler, t'as rien fait de mal. Le jour où elle voudra te reparler, elle reviendra, n'est-ce pas? On passe à l'histoire suivante et vous répondez en commentaire. C'est la question 5. Vous répondez en commentaire si elle a mal fait, comment vous aurez géré la chose, n'est-ce pas? Sixième question. Hello Leslie, moi c'est Henriette. Coucou Henriette. J'ai une amie un peu bizarre. À chaque fois que je viens lui raconter un truc qui m'arrive de bien, elle trouve toujours à redire. J'ai l'impression qu'elle veut toujours minimiser ce truc de bien qui m'arrive. En revanche, lorsque c'est un truc négatif, j'ai comme une impression que ça la rassure. Elle a une réaction tout autre, mais qui la réjouit, comme si le truc négatif que je lui racontais la réjouissait. Non, 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 franchement, t'as pas besoin de ce genre de personne dans ta vie. Comme je l'ai dit en début de vidéo, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Donc, si tu es entouré des personnes comme ça, qui seraient juste plutôt de ton malheur que de ton bonheur, c'est pas la peine. C'est pas la peine de garder ce genre de personnes dans tes amitiés, non. Next, tu l'enlèves, hein, tu l'enlèves de tes amis, c'est pas bon ça en plus. Du coup, maintenant, tu n'oses même plus rien lui dire parce que à chaque fois que tu lui dis un truc, elle veut toujours le minimiser, ça, elle prend malin plaisir quand il t'arrive un truc de mauvais, c'est pas une amie, ça, il faut jeter ça, il faut la jeter, il faut la retirer de tes amis en fait. Next, next, next. Ne te casse pas la tête avec ce genre de choses-là, avec ce genre de copines-là. Ça, c'est des copines toxiques. Hein. Il faut pas. Donc, next. Autour de toi, tu as besoin des gens qui sont comme toi, des gens bienveillants, des gens aimants, des gens qui vont te tirer vers le haut et non pas des personnes qui vont te tirer vers le bas. C'est ce que je répète, des amitiés comme ça, des faux amis comme ça, des faux amis qui font toujours semblant comme ça quand elles sont à côté de toi et derrière toi, elles crachent sur toi. Non, next. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et mettez-moi un commentaire, répondez en commentaire, mettez-moi des pouces bleus, abonnez-vous, partagez la vidéo et surtout faites attention à vos amitiés. Faites très attention à qui vous faites rentrer dans votre vie, aux personnes que vous faites rentrer dans votre vie parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Toutes ces personnes qui rentrent dans votre vie ne sont pas forcément des gens bienveillants, des gens qui vont vous tirer vers le haut, des gens qui sont comme vous. L'amitié, ça doit être du pur bonheur. Ça doit pas être, ah non, mais elle, je vais rien lui dire parce qu'elle va être jalouse. Ah, mais elle, je vais rien lui dire parce qu'elle, elle me veut pas du mal. Non, l'amitié, ça doit être sain. L'amitié, c'est pas quelque chose de toxique, c'est sain. Donc, choisissez bien vos amitiés et on arrête de dire que oui, c'est pas parce que je lui donne comme ça que je veux qu'on me rende un retour. L'amitié, c'est de l'intérêt. Hein. C'est tu m'apportes ci, je t'apporte ci, et voilà. Et ça forme un tout, n'est-ce pas? L'amitié, c'est pas à sens unique. Donc, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.